À mon avis, toi, tu dois avoir soif. Tu dois avoir soif. Tov, Beshem Hashem, Naaseh v'Natzliach, Shabbat Shalom, Chodesh Tov Sameach, Rak Besmachot, Yeshuot v'Nechamot, Lekol Am Yisrael, Yatiku Jik Al-Hir, Baracha v'Hatzlacha, Amen Ken Yeh Ratzon. En ce vendredi, Rosh Chodesh du mois de Kislev, imagine qu'il aura appelé qui se couche. Et c'est le 5 du mois, on est vendredi 5. Je ne savais pas que c'était une blague de dire vendredi 5. Donc vendredi 5 du mois de novembre, les Chaim Tovim Shalom. Le temps passe vite. Vous allez voir bientôt Hanouka, Purim, Pessah, Shavuot. Après et après Sukkot. Oui, Shavuot après. Oui, c'est ça le problème. Si vous attendez Tchabéav, c'est que vous n'attendez pas la Géoula. Vous êtes virés tous les deux. Tu avais tout Bishvat au milieu. Aujourd'hui, on étudiera la paracha de la semaine, racheté par Gabriel Aben Danan, si je prononce bien, pour la Refoua Shlema de Shlomo Ben Chana Aben Danan. Bezrat Hashem, Achlama Mera, Refoua Shlema, Briut, Etnan Arichut, Emu, Alkol, Yirat Shamayim, Sheiskel, Yeshuot, Venechamot, Ufren, Kol, Cholot, Vekol, Chol Israël, on pensera bien entendu, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Anna, Elna Refanela, Chayli Bracha, Bat Whitney, Sharon. Bezrat Hashem, chaque jour il y a ces nes gadol, titrapea, bimhera be'amenu betnaim tovim. Et bien entendu, Moratimi, Agdosha, Bateora, Bechen, Sarah, Talia, Batefrat, Miram, Esther, Meir, Ben Rivka, Fitoussi, Yana, Ben Esther, René, Mahlouf, Ben Sarah, Baruch, Ben Routsoufan, Meir, Ben Routsoufan, il est parti. Bezrat Hashem, Shoshana, Bat Mesauda, Nathan Yosef, Ben Yehudit, Nissim, Ben Simcha Sabach, Shemaya, Shlomo, Ben Johanna, Yona, Chana, Ben Armimoun, Ben Jan, Chana, Ben Chamou, Kol, Chol Israël, J'entends rien. Cindy, Chaya, Bat Ariel. Pour une Leda Kala, mais c'est pas une maladie ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération, une femme enceinte, on dit qu'elle est malade. Ma putain, Baruch Hashem, c'est une bonne nouvelle. Je parle pas de toi, tu vas pas faire un débat maintenant. Karine Bat Simcha, Lama Meira, Urfoua Shlema. Un bon zivouk pour tous les bnons d'Israël. Il y a tellement de femmes qui voudraient créer de belles familles et franchement, j'espère que la génération des hommes de cette génération cesseront j'espère qu'ils vont grandir un peu plus et de comprendre que de créer une famille c'est quelque chose de sérieux, que de se promener de femme en femme comme Tarzan se promenait de liane en liane, Bezrat Hashem, et d'être Shomer Negia. Très important d'être Shomer Negia. Il y a beaucoup de femmes qui me racontent qu'ils ne comprennent pas que des gens dits religieux viennent à un shilouk et directement, deuxième rencontre, demandent d'aller voir la marchandise. C'est Dvarim Shalom Itkablim ala Da'at. La chair est faible, mais Zelo y a fait. Un shilouk, c'est quelque chose de kadosh meod, et le mariage est quelque chose d'essentiel, même si des fois on a, c'est vrai, des chutes, des fois on tombe. Ça dépend de la période dans laquelle on est, des gens qui seront très mal, des gens qui ont des besoins d'amour et des gens qui sont ceci et cela, mais les femmes ne sont pas des Kleenex. Voilà, c'était juste une parenthèse importante que je me devais de rappeler, alors que j'en ai fait déjà plusieurs shiurim. On parle souvent des femmes qui provoquent, des femmes qui font pas attention à leur tignout, mais aussi beaucoup d'hommes qui, malheureusement, ne font pas de leur personnalité un exemple. Et donc, je voulais juste faire cette parenthèse. Les Lou Nishmat Kol Mete Israël, et comme il est tard, on commence tout de suite, on va entendre Georges Ben Simcha Alice. Ben Ezrat Hashem Yitbarach. Donc on est dans la paracha de Toldot. On va prendre une idée ensemble avec l'aide d'Hachem pour développer une question énorme qui va énormément nous aider à nous sur terre, parce que vous savez que la Torah c'est pas un livre d'histoire, on le répète souvent, c'est un enseignement, parce que la Torah est éternelle, pour quand tout va bien, quand tout va pas bien, pour le monde futur. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde futur? On continue à étudier la Torah. Comme ça, maintenant, à Gemara, quand Rabbi Yoshua ben Levi il a survolé là-haut, il a vu Rabbi Shimon bar Yochai qui étudiait sur 13 marches, Farsekim, comme ça c'est marqué, et il étudiait la Torah. On continue à étudier la Torah dans le monde d'en haut, car la Torah étant éternelle, peu importe dans quel monde tu te trouves. Il y a marqué à propos d'une bénédiction que va faire Yitzhak à Esav, pensant qu'il allait la faire à Esav, mais ça tombera sur Baruch Hashem Yaakov Am Yisrael Chav Ekamdou la Racine Vaiten Lecha Ha-Elohim Ital Hashem Mishmane Haaretz Verov Dagam V'Tirosh, bénédiction qui ne s'est pas encore réalisée. Ça c'est pour la fin des temps, où Yavdu Chamim V'Shtachavu Le'Omim, le ciel et la terre seront soumis sous la responsabilité du peuple d'Israël et les nations du monde serviront Israël. Comme ça, c'est marqué. Pour l'instant, c'est nous qui servons plutôt les autres. Vayehi. Alors comme ça, on nous dit Vayehi. Et il fut. Ouah, j'aime pas ce mot-là. Kizaken Yitzhak. Quand Yitzhak prit de l'âge, quand il arriva dans sa vieillesse, Vatir'ena enav merot. Et ses yeux ont cessé de voir. Il était donc empreint de cécité.
Vaikra et Esav. Donc il appela et Esav, non pas el Esav vers Esav, mais et Esav avec Esav. Beno Agadol, son grand-fils, Vayomer Elav, béni, et il lui dit, mon fils. Vayomer Elav Inneni. Et là, de façon surprenante, on voit que la réponse de Esav, c'est la réponse du respect des parents. Quand est-ce qu'on respecte les parents Mideoraïta? Écoutez bien, la réponse elle est très importante, comme c'est une parenthèse dans l'honneur de nos parents à qui on doit tout. C'est que quand ils t'appellent, tu viens tout de suite. Mideoraïta, qu'est-ce qu'on appelle le respect des parents? Dans le texte de la Torah. Vayomer El Esav, Vayomer Inneni, j'arrive. Qu'est-ce qu'on appelle ne pas respecter ses parents? C'est quand on t'appelle et que tu viens 10 ans plus tard. J'arrive à la tunisienne. J'arrive. Hey, t'as le temps de mourir. Bien entendu, si la personne ne peut pas, vous n'êtes pas idiot. Papa, laisse-moi 1 heure. Je suis le temps d'arriver. Je ne peux pas survoler les embouteillages. On ne parle pas de ça. On parle de même, tu peux venir et tu préfères continuer à jouer à PlayStation, regarder ton film ou, bon, de toute façon, l'onachon. C'est comme si que je vous proposais 100 000 euros si vous venez tout de suite dès que ton père il t'appelle. Je voudrais bien voir quelqu'un qui traîne. C'est-à-dire, l'ange qui se crée de cette mitzvah-là est énorme, à un tel point que Yitzhak est prêt à bénir Esav que pour cette mitzvah-là, chez Mitzvah Goreret Mitzvah. C'est-à-dire, juste je referme cette parenthèse. Voici que maintenant j'ai pris de l'âge et je ne connais pas le jour de ma mort. Donc viens, je te bénis. De là, tu apprendras que dans ce monde, n'attends pas de mourir pour donner du bonheur à tes enfants. Fais-le de ton vivant. Rashi intervient. Et quand Rashi intervient, vous savez que Rashi, c'est du pshat au sod. Et c'est ce qu'on va essayer, Ezrat Hashem, grâce aussi à l'enseignement du Yonah Medger, Shibadel Chaim Arukim, de comprendre ce Rashi de façon très profonde pour réaliser quelque chose qui nous concerne tous maintenant. Rashi nous dit, Vatir Ena, ses yeux donc se sont assombris. Ba'ashanan, Shel Elu. Shayu Masrot Aktomatir Ktorav Dazara. Première explication, parce que les femmes de Esav, dans la maison, faisaient de la Avodah Hazara. Mais Rashi dit tout de suite après, Davar Acher, autre chose. Et quand Rashi dit Davar Acher, ça veut dire Darsheni. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a quelque chose qui, donc tout est divrei Elohim Chaim, mais en réalité, la cécité de Yitzhak n'a pas commencé à partir du moment où Esav a permis à ses femmes de pratiquer de l'Avodah Zarah dans la maison de son père. Vous allez me dire, où est le respect des parents dans ce cas-là? Nachon? De là, vous comprendrez qu'il est très difficile d'imaginer, puisqu'il est devenu aveugle, selon Rashi, de l'Avodah Zarah des femmes de Esav, que Esav n'était pas un rachat. Alors, si l'on est devenu aveugle, c'est que. Mais en réalité, ce que pensait Yitzhak, c'est que vous savez que plus une personne a de Yetzer Hara, et plus s'il fait tchouva, il sera le plus grand de tous. Là où se tiennent les Baalei Teshuvah, les tzadikim grands ne peuvent pas tenir. Donc il savait qu'il était rachat, mais il voyait en lui le potentiel d'une grande Teshuvah. Qui voyait en lui, Chazal, ils disent, les Nitzotzot de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir Balanes. C'est ce qu'il voyait chez lui. C'est pour ça que sa tête qui était sur ses épaules va rouler dans Marat Marpella. Chazal disent que les Nitzotzot, les âmes de ces grands Tanaïm, étaient coincées dans les mouchines. Il y en a qui disent dans les yeux de Esav, il y en a qui disent c'est pas la tête qui a roulé là-bas, c'est ses yeux qui ont roulé là-bas. Et il y en a qui disent que c'est sa tête. Maïnaf Kaminak, c'est jaune à faire ses yeux ou sa tête. Tu me dis sa tête, il y a ses yeux dedans. Il dit non, pour te dire que ce qui a roulé là-bas, c'est uniquement là où étaient coincés les Nitzotzot de ces grands Tanaïm venus de la descendance de Esav. Donc quand il le voyait, effectivement, il y a la Niklo et Tanitzrach, parce qu'il voyait en lui justement ce que Yaakov verra dans la paracha de Vaishlach Malachim. Pourquoi? J'ai peur de le tuer. Misé Acher, c'est Rabbi Meir Balanes et Antoninus. D'accord? Tous les deux descendants justement de Esav. Et là, Rashi nous dit Davar Acher. Tout le monde connaît ce pérouche-là, mais il y a une façon de l'analyser qui est magnifique. Car quand est monté Yitzhak sur l'autel de sacrifice, Vaya Aviv Rotse les Shahato, Beotacha, et que son père, au même moment, a levé le couteau pour faire la shrita, Niftechu Shamaim. Les portes des cieux se sont ouvertes. Ne prenez pas ça à la légère, vous allez voir combien c'est profond. Donc, première réaction, les portes des cieux se sont ouvertes. Veraou malché acharet. Et les anges des mondes supérieurs, du service divin en traduction littérale, vayu buchim. Et ils se sont mis à pleurer. Ve'ardud meotehem. Et leur larme est tombée. Ve'naflu al enav. Et elles sont tombées où les larmes? Dans les yeux de Yitzhak. Rabbi, déjà ici, il y a plein de questions qui se posent. Si tu dis petit 1 que les cieux se sont ouverts,
Ça veut dire qu'ils étaient fermés. À retenir, c'est très important. Vous savez que une chose qui exprime un contraire analyse plus le contraire que la chose elle-même. D'un coup, Rashi nous dit, les cieux se sont ouverts. Machma qu'ils étaient fermés, on ne peut pas ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Ouvre la porte, tu vois bien qu'elle est ouverte. Petit 1. Deuxièmement, on nous dit que les anges y pleurent. Depuis quand les anges y pleurent? Surtout que le Midrash, regardez dans tous les Midrashim, quand Yitzhak est monté sur le Mizbeach, qu'est-ce que dit le Midrash? Est-ce que quelqu'un a étudié ces Midrashim, Midrash Tanchuma, Midrash Agadol, Pirkei Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que disent les Chachamim? Que les anges dansaient. Que les anges chantaient. Quand Yitzhak est monté sur le Mizbeach, les anges étaient heureux. Ils tapaient des mains. Et là, Rashi nous dit, ils pleurent. Il y a un truc qui ne va pas. Rashi, il a étudié ce que je suis en train de vous dire. Il savait très bien que les anges, ils faisaient une hafla dans le ciel avec Darbouka et Yahleliway. Alors pourquoi il nous dit maintenant, ils pleurent? Quelle différence entre l'un et l'autre, si tout est vérité dans la Torah? Réponse très simple. Tant que les cieux étaient fermés, ils dansaient. Mais quand les cieux se sont ouverts, ils se sont mis à pleurer. Quelle différence entre l'un et l'autre? Ou le fichar kaou et nav. Et là, Rashi nous dit, Yitzhak a perdu la vue des larmes de feu des anges qui sont tombées dans ses yeux. Davar acher, kedei shiitol Yaakov et aberachut. Akadosh Baruch Hu, encore autre chose, il a rendu aveugle exprès Yitzhak pour ne pas qu'il puisse voir qui était en face de lui au moment des bénédictions, ne pas reconnaître Yaakov face à l'identité de Esav. Voilà. Donc on a ici 3 explications, mais on va se concentrer sur les anges, c'est le but de ce shiur, pour bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Comment se fait-il que nous ayons, dans cette paracha, cette difficulté de comprendre que Yitzhak serait devenu aveugle sur Mizbeach? Moi, je voudrais poser une question directe. Qu'est-ce qu'on en a à faire s'il est venu aveugle sur Mizbeach ou s'il est venu aveugle à cause de la fumée de l'idolâtrie des femmes de Esav dans son salon, ou qu'il est devenu aveugle parce que Dieu, tout simplement, Rachid dit Davar Acher, Dieu l'a rendu aveugle parce qu'il ne devait pas reconnaître l'un et l'autre. Ma'inafka mina pour nous. Si je reviens et que je dis ce que dit le Zohar HaKadosh, comme la Torah est belle, que Bémet Yitzhak, il est mort sur un Mizbeach, alors j'ai besoin de l'explication de Rashi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Al tishlach et yadecha el hana'ar. Ne jette pas ta main pour tuer l'enfant. On parle d'un enfant qui avait 37 ans quand même. Ouais. Mais la Gemara nous dit qu'un aveugle est considéré comme mort. Donc ça va très bien avec le texte. Mashma mikan, que si tu dis qu'il est mort, Aiver, Chashuv Kemet. Bémet, il est considéré comme étant mort. Donc, Yitzhak Avin ou Bémet, qui viachol, Bemerchaot, il serait mort sur le Mizbeach, puisque quand il s'est relevé, il est devenu aveugle. D'accord? Ah, cette explication-là est un petit peu trouilla, parce que le Zohar il dit que Mamash, son âme est sortie du corps, le Ben Ishra explique qu'elle est partie chez Rivka, qu'elle est partie dans le fameux bélier, qu'il est monté étudier pendant 3 ans au Gan Eden, se faire soigner chez l'ange Raphaël, donc, Dvarim po mustarim. Mais tout ça, c'est bien au niveau du drage, du sod, mais moi, comment je peux le vivre? On raconte comme ça qu'une fois, le Gaon de Vilna Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Sruto Yegen Okam Israël, vous savez qu'il étudiait tout le temps seul dans sa chambre. Et quand le prophète Eliyahu Zachor Letov venait pour lui donner des réponses, il lui disait les Fum Tsahara Agra. Ne viens pas me donner des réponses. Je ne veux pas la Torah servie sur un plateau. C'est ça qu'il y a beaucoup de rabbanim qui s'opposent au Schutenstein, qui disent que c'est très bien pour les Baal et Batim, mais à la Yeshiva, non. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te casses la tête. La Torah, c'est pas la connaissance qui importe, c'est comment tu acquis la connaissance par l'effort de toi-même. Les Fum Tsahara Agra, c'est par l'effort que tu prends ton salaire, et non pas la connaissance. Sinon Google serait Ravashi et Israël aussi. Et la reine, ce n'est pas ça qui va définir le juif. Le Gaon de Vilna avait beaucoup de questions sur lesquelles il est resté sans réponse. Et malheureusement, un jour, on a annoncé au Gaon de Vilna qu'un de ses élèves, à lui, de la Yeshiva, était mourant. Quand il était arrivé et qu'il a vu l'ange de la mort, Beruach Kodsho Akadosh, Bemarot Enav Akadoshim Vateorim, par les yeux qui étaient Kadosh du Gaon de Vilna, Kodesh Kodeshim Aya. Il a vu l'ange de la mort, il a compris que Béhémet, c'était son heure. Alors il est parti voir son élève, il lui a dit, écoute, la xéra qui est sur toi, c'est pas une xéra de cire, avec Shahava, comme on dit, la cire. Béhémet, c'est ton heure. C'est-à-dire que tu vas vivre un jour de plus, tu vas te réincarner parce que tu ne seras pas en face de la porte de ton Gan Eden. C'est ton heure, tu dois partir. Seulement voilà,
Ça fait des années que tu me dis qu'est-ce que je peux faire pour vous, Kvod Arav, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Kvod Arav. Tu te rappelles? Il lui a dit, puisque tu vas partir de ce monde, ne t'inquiète pas, la mort, ça n'existe pas, tu vas juste quitter ton corps, tu vas sortir de ton corps, mais ça racole, comme si tu enlèves un gant de ta main, ça veut dire que ta main, elle est morte. Je te demande une chose. Tu as étudié la Torah, tu diras dans le ciel, je suis un élève du Gaon de Vilna. Si on t'embête quoi que ce soit, Anit Palel Alecha. En contrepartie de cela, je veux que tu m'expliques, dit le Gaon de Vilna, certaines choses que je ne comprends pas. Et il dit pas quoi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Un peu comme Moshe le dira à Hachem, Ar'enina et Kevodecha. Pourquoi quand on prie, ça marche pas tout le temps? Pourquoi quand on veut se marier, on fait une belle maison qui date Moshe d'Israël, et on a des intentions qui sont pures? Pourquoi tu n'amènes pas un khatan ou une kala? Pourquoi quand on veut une bonne parnassa pour ne pas être un voleur, pour ne pas être quelqu'un en bas de la société, pourquoi Dieu l'envoie pas? Pourquoi un enfant, tant d'années qu'on l'a attendu, 9 mois d'héraïon, enfant on l'accouche, des difficultés, et tu le reprends au bout de quelques années? Le gars Novina lui dit, je te demande rien de précis, et je te demande tout de précis. Je voudrais que tu me dises, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Et l'élève lui dit, d'accord, mais toi tu pries pour moi. Il lui dit, d'accord, ils ont fait un deal, elle est belle. Voilà qu'une semaine plus tard, l'élève du Gaon de Vilna quitte ce monde. Le Gaon de Vilna lui fait un sped, il l'enterre, et chaque jour dans sa chambre, en train d'étudier la Torah jour comme nuit, il attend désespérément qu'il vienne le voir. Qu'est-ce que fait le Gaon de Vilna? Il s'efforce d'aller un peu plus dormir pour qu'il vienne dans les rêves le voir. Et il attend, et une semaine, un mois et demi, 2 mois arrivent, sauf dans les rêves, il voit son élève venir, tout en blanc, une lumière sur le visage. Et Mechila, votre Rabbi Umori lui dit, désolé, mon Rav, j'ai tardé un peu parce que c'est trop beau ce qu'il y a dans le monde d'en haut. Alma de Shikra, il lui dit, c'est un monde de mensonges en bas. Tout ce qu'on voit, c'est nul à côté de ce que Dieu a réservé dans les mondes d'en haut. Alors il lui dit, alors qu'est-ce que tu as vu? Il lui a répondu, j'ai aucune réponse à te donner. Alors, le Gaon de Vilna, il dit, mais on avait un deal. Moi, j'étudie tous les jours les Ilun Nishmatecha. Il dit, oui, je monte. Il lui dit, grâce à ton étude, mon âme, elle ne cesse de monter. Tamshir, s'il te plaît. Continue, il lui a dit. Ouais, continue. Alors, il lui dit, mais donne-moi alors, on avait un deal, paye. Tu t'achètes une baguette, tu la payes. Tu prends une voiture, tu la payes. Paye-moi l'étude que je fais pour toi, il lui a dit. Donne-moi une réponse. Et à ce moment-là, l'élève, il lui dit, bon, je vais te donner une seule réponse, c'est la seule que j'ai le droit de te donner. Tout est parfait, tout est justice. Au revoir. Le gars, le Vilna, il est resté comme ça, bloqué, et il s'est mis à pleurer. Il a dit, Asur le'ar'er harim idotav shel HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire la réponse du Gaon de Vilna quand il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme réponse? Tu veux savoir ce qui se passe en haut? Oui. Tout est émet, tout est superbe, et tout est justice. Le Gaon de Vilna, il s'est arrêté net, il a dit, waouh. Il a pris la mitzvah sur lui de ne plus jamais juger aucune situation et de continuer à prendre le sourire, de garder le sourire. Le côté de la chassidoute s'est installé à un très grand degré chez Moreno Arav, Rabbi Eliyahu Mivilna. Cet enseignement de son élève qui meurt et qui arrive dans le monde d'en haut, 2 mois plus tard descend et lui dit « Tu veux des réponses de comment que c'est là-haut ?» C'est très simple. C'est génial, c'est parfait, c'est rempli de joie, de lumière, d'amour, de justice. Il n'y a pas un seul défaut. Alors la question qui se pose, c'est alors pourquoi le Gaon de Vilna lui a dit, regarde, on fait un deal. T'inquiète pas, je prie pour toi, tu montes en haut et toi tu me dis ce qui se passe en haut. C'est exactement ce que nous enseigne Rashi dans un mot. Toute cette histoire, c'est Rashi. Je reprends Rashi Akadosh qui dit, Davar acher, Sheneekad al gabe hamizbeach vaya aviv rotze leshachato beota sha'a niftechu hashamaim. Les portes des cieux se sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les anges, avant que les cieux se soient ouverts, qu'est-ce qu'ils faisaient pour Yitzhak? Ils dansaient, ils étaient heureux, ils étaient superbes. Et au moment où les cieux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ont fait les anges? Ils ont vu le monde d'en bas. Et là, ils se sont mis à pleurer. Là, ils se sont mis à pleurer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de contradiction exactement entre les Midrashim qui disent qu'ils dansaient et l'Arashi qui dit qu'ils pleuraient. Tant que les anges d'en haut restaient dans le monde d'en haut, dans la perfection de celui qui manie les ficelles dans le monde d'en haut, mais tu vas tuer Yitzhak. Tu vas tuer Yitzhak. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais c'est magnifique. Waouh, quel avenir ça va réserver. Grâce au fait que, Baruch Hashem, il monte sur le Mizbeach, les Juifs seront tous pardonnés par le son du chauffard, à Rosh Hashanah. Les anges, qu'est-ce qu'ils voient dans le haut?
Il ne voit pas l'opération en train de charcuter la personne quand tu rentres à Shemishma ou Virachem, la mec qui est en train de souffrir, la femme qui veut se marier, elle prend de l'âge, celle qui veut avoir des enfants, elle n'a pas d'enfants. Dans le monde d'en haut, ça me rappelle l'histoire que j'avais étudiée il y a très très longtemps dans un livre sur le roi Salomon, qui était très sage. Et il lui a dit, un homme vient le voir comme ça, il lui a dit, est-ce qu'il paraît, t'es l'homme le plus sage de tous les hommes? Et il lui a dit, c'est ce qu'on dit. Et il lui a dit, alors tu peux m'expliquer pourquoi moi, qui toute ma vie, rêvé d'être riche, j'ai jamais été riche, et aujourd'hui je suis vieux. Tu peux m'expliquer, Dieu, en quoi ça le dérange de me rendre riche? Le roi Salomon le regarde comme ça, il lui dit, parce que le jour où tu deviens riche, tu mourras. Tout ton tikkun dans ce monde ne peut appartenir que tant que tu n'as pas d'argent. Le jour où tu deviens riche, tu partiras de ce monde. Il y a marqué là-bas qu'une semaine plus tard, cet homme est devenu très riche. Il a hérité d'un oncle éloigné, d'une énorme fortune. Le lendemain, il est mort. C'est-à-dire que ce qu'il demandait comme étant l'appât de sa vie, en réalité, c'est ce qui allait le condamner. Une autre histoire avec roi Salomon, il a eu 2 serviteurs qui ont vécu très longtemps. Ils étaient vivants à l'époque du roi David, ils étaient vivants à l'époque du roi Salomon. À une partie de leur vie, ils ont voulu prendre un peu leur retraite. Ils sont partis voir le roi Salomon. Ils leur ont dit, est-ce que vous avez un rêve? Il leur a dit, notre rêve, c'est de ne jamais mourir. Il leur a dit, c'est impossible. Mourir fait partie des 10 tikkunim de ce monde pour l'homme. Même quand tu auras le Mashiach, on mourra le temps de mourir. Pour faire ce tikkun, et on reviendra à la vie, Triatametim, résurrection des morts. Il leur a dit, mais si vraiment c'est votre vœu, étant donné que vous avez servi mon père et moi-même, vous méritez le salaire. Demandez-moi ce que vous voulez. Il leur on veut la longévité. Il dit, très bien. Mais vous êtes déjà vachement vieux, hein. Ils avaient 210 ans, les mecs. Ils auraient ruiné les caisses de la sécurité sociale, hein, au niveau de la retraite. Il a appelé Ben Ayyub Ben Yoyada. Il a appelé Ben Ayyub Ben Yoyada et il lui a dit, amène-les là où tu sais. Vous savez qu'il existe sur terre 7 portes qui mènent au Gan Eden. Dont une qui se trouverait du côté d'Armon HaNativ. Il lui a dit, amène-les vers Armon HaNativ, toi tu sais par où passer, et emmène-les dans le Gan Eden à Tarton. Là-bas, on ne meurt pas. Et là-bas, tu peux rentrer de corps et d'âme, derrière Hagav. Et voilà qu'il les a emmenés là-bas. Et devant la porte, juste avant d'ouvrir la porte, Ben Yoyada, il ouvre la porte. Avant qu'il rentre, il meurt. À ce moment-là, le roi Salomon, quand il a entendu ça, il dit, waouh, je viens leur faire une tova, leur réaliser leur rêve. Et il meurt devant. Il a convoqué qui, je vous en prie? L'ange de la mort. L'ange de la mort vient devant le roi Salomon. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il lui dit, moi, je suis pas qui? Moi, je fais mon boulot. Moi. Il lui dit, écoute, comment se fait-il que je leur donne un salaire de rentrer là-bas et que devant la porte, tu les prends? Il leur a dit, parce que c'est très simple. Ça fait 210 ans que je les attends devant cette porte. Leur tikkun, c'est que devant cette porte qu'ils devaient mourir. Nulle part ailleurs. Tant qu'ils ne venaient pas là-bas, je ne pouvais pas les prendre. Tu me les as envoyés sur un plateau. C'est fait que dans le monde d'en haut, nous, ça bloque. Quand on regarde le ciel la journée, qu'est-ce qu'on voit? On est limité par la sdereia. On voit des nuages, on voit un soleil qui nous aveugle, on voit un ciel qui nous permet de ne rien voir. Quand vient la nuit, qu'est-ce qu'on voit? À l'infini, des étoiles qui sont à des trilliards d'années-lumière. On ne sait même pas comment on pourrait limiter les choses. Et quand on prend une jumelle, on voit encore beaucoup, beaucoup plus loin. C'est ce qu'ils disent les Chachamim. Ils disent les anges, tant que les cieux étaient fermés et qu'ils sont dans le monde de vérité, par rapport à ce qui se passe en bas, quand les malheurs arrivent, quoi, tu vas tuer ton fils Yitzhak, quoi, lui il a perdu ça, lui il a perdu ceci, qu'est-ce qu'ils font les anges? Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Quand une personne qui est tzaddik ou un enfant, l'enfant il est toujours tzaddik. Quand il part de ce monde, il est toujours tzaddik. Qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh? HaKadosh Baruch Hu, il dit aux anges, préparez la venue de ce tzaddik. Et les champs commencent à se préparer, et la lumière se prépare pour lui. Dans le monde d'en haut, alors que tout le monde pleure en bas, les anges font la fête. Les anges y tapent des mains. Et quand les anges, on ouvre le ciel, et que maintenant ils descendent dans notre réalité à nous, notre réalité à nous, ouais, eh bien là, ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit à quelque chose, ils ont ressenti que Béhémet, il y a une grande différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et qu'est-ce que vient nous apprendre le texte quand tu viens faire des bénédictions à quelqu'un? Quand tu veux vivre heureux, Vaïtanecha Elohim, mital, c'est mital, mitov lakol, tête, lamed, c'est les initiales du Leben Ishraï, tov lakol. Du ciel, tout est tov amiti. Tout est tov amiti. Il n'y a qu'une façon de pouvoir y arriver. Reste aveugle à ce que tu vois. C'est-à-dire que si tu vois avec tes yeux le monde, tu n'as pas envie de vivre sur Terre. Le monde, il est horrible. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sympathie. Il n'y a que de l'égocentrisme, de l'égoïsme. Les gens sont mauvais. Yetzer lev ha'adam ra minu rav. Alors on pose une question. Si dans le monde d'en bas, Dieu, tu as dit dans la paracha de Bereshit et de Noach que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa conception, pourquoi tu continues à envoyer des humains sur Terre? Parce que dans le monde d'en haut, l'homme, il est parfait. Parce qu'il se passe des choses que nous, on ne voit pas et qu'on ne comprend pas. Quand Dieu a envoyé Aman,
Ouais. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Vaïta la Yehudim, Ora, Vesimcha, Vesason, Veikar. Sur terre, 3 jours on pleurait. Dans le monde d'en haut, qu'est-ce qu'on était content qu'il soit venu Aman? Lama, comment tu peux être content qu'Aman y vienne sur terre? Il dit parce que ça va provoquer quelque chose de plus tard. Plus tard. Plus tard. Les Éperoucha d'Avar, que des fois, on raconte comme ça, je vous raconte une petite anecdote. Un homme, le pauvre, qui a été enlevé depuis qu'il était jeune, enfant, et il a servi à l'esclavage. Esclavage. Et il a dû donc travailler, pousser. Résultat des courses, il s'est fait des biceps de fou. Au lieu d'avoir le pot de Nutella au niveau du bide, il avait des plaques de chocolat. Et comme il était très joli, c'était un super beau mec. Jusqu'au jour où une princesse l'a rencontré, était en train de marcher comme ça sur les quais. Elle a vu ce jeune homme qui était en train de lever des caisses extrêmement lourdes et de les porter. Elle s'intéressait à lui. Et les Mazalo, elle tombait follement amoureuse de lui. Elle a jeté une bourse au propriétaire de cet esclave et elle l'a épousé. Il s'est retrouvé prince du pays pour redevenir l'héritier, 1 mois plus tard, le père étant décédé, du pays. Alors quand tu lui as posé la question, il a dit, mais toi, tu es une très belle femme, tu es une princesse, pourquoi tu m'as trouvé moi? Elle lui a dit, j'adore les hommes musclés. Il lui a répondu, heureusement que j'ai été esclave pendant toutes ces années. C'est exactement ce qu'on voit dans le ciel. Tu as une vie d'esclave, en réalité, on est en train de te former un corps, on est en train de te former une vie plus tard. Et les anges, ils ont rendu aveugle Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, pour garder le Yitzhak, le sourire, il devait être aveugle dans ce monde. Et c'est ce que nous enseigne la Gemara dans Sanhedrin. Il y a une grande marloquette à savoir, est-ce que les Amoraïm, ils auraient voulu vivre à l'époque du Mashiach? Athée ou lo athée? Est-ce que je viens ou je viens pas à l'époque du Mashiach? Rav Yosef, il dit, allez, va et que moi je sois là. Et le Chachamim, il dit, c'est normal, lui, il disait ça. Pourquoi Rav Yosef? Il a dit, allez, va et que moi je sois présent à la génération du Mashiach. Là où il y a des défilés de mode homosexuelle, là où on vient de donner hier, ça y est, le taxi en Israël, il est passé, 32 milliards de shekels viennent de passer Bereshut à Palestinaim, alors qu'ils ont découvert que la Mouta faisait passer l'argent au Hamas. Ils l'ont découvert, c'est officiel. Hein. Dans tous les journaux, ils ont découvert que l'argent que prenaient les Arabes de la Knesset, c'était pour le donner à Hamas, faire des armes pour nous bombarder. C'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, on posait la question, mais dit, pourquoi Dieu laisse faire ça hier? On parlait ensemble. Je dis, regarde dans Bechukotai. Il y a marqué, si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, vous sèmerez et vos ennemis viendront récolter. Regardez dans la paracha de Bechukotai, 11e paracha du livre de Vaikra. Il y a marqué, vous sèmerez et vos ennemis viendront récolter. Ouais. Vous avez travaillé, on vous a augmenté, vous avez payé vos impôts. Avec l'argent de vos impôts, on nourrit maintenant nos ennemis. C'est 32 milliards de shekels qui viennent de passer hier, plus encore, vous savez la suite, 28 millions de 28 milliards, excusez-moi, on est avec nos cousins, on n'est pas aux millions. Hein, 28 milliards de shekels qui sont prévus d'ici 5 ans pour la Réchouta Palestinite. Voilà, juste que vous sachiez un petit peu ce qui se passe. Ah non, attention, 40 millions de shekels ont été versés aux réformistes pour le Kotel. 40 millions de shekels. Alors moi, je dis simplement une chose. C'est bizarre qu'il y ait tellement d'argent dans les caisses et que quand il s'agissait du monde religieux, quand il s'agit... Laisse tomber les religieux, les pauvres en Israël. La revacha, le social, il n'y en a pas. C'est quand même incroyable qu'il y ait d'un coup des milliards à donner, alors que depuis toujours, il y a... Qu'est-ce que attend le gouvernement pour faire tomber ce gouvernement? Et vous attendez, vous. Il attend... Je vais répondre. Vous avez posé une question. Je vais vous répondre. Quand je dis ça, je ne plaisante pas. Il attendait qu'il y ait plus de religieux qui montent pour que, quand il y a les élections, on vote Torah. Voilà. Il attend simplement... Il y a des gens qui vont se lever pour Bennett, Bennett, je ne sais pas comment il s'appelle. Bennett, ouais. Oui. Et aujourd'hui, il le paye très cher. J'espère que Bezrat Hashem, on comprendra que dans la vie, il n'y a que la Torah qui peut nous aider, il n'y a que la Torah qui peut nous sauver, que c'est très important de construire notre pays, d'avoir une belle armée, que Dieu protège nos soldats. Mais de l'autre côté, sans Torah, on n'y arrivera pas et la preuve en est. Vous sèmerez et vos ennemis viendront récolter. Pourquoi Dieu laisse faire une telle chose? Voilà tout ce qu'on a semé. On a payé l'État, on a payé, moi aussi je paye mes impôts, je paye beaucoup d'impôts. Et ça rénoue arabe de ma fiche de paye, de ceci et cela, quoi. Tout. Et attention, on te surveille, tu fais une roupe pas. Attention, tu fais un truc, t'es parti où? Qu'est-ce que tu fais? Tout cet argent, il va où? Donnez aux pauvres de notre peuple. Vous savez combien de gens aujourd'hui sont dans une grande difficulté? Non. Ils ont augmenté l'essence à 7 shekels. Ils ont doublé les taxes pour tout ce qui est religieux, tout ce qui intéresse le monde religieux, comme les khatpami, les plastiques ont augmenté. Voilà où on en est. Mais pourquoi? La question, c'est pourquoi? Dans le ciel, quand ils voient ça, ils tapent des mains. Parce qu'apparemment, que Hu veut accélérer la Géoula. Il va en finir. Et l'examen final, il est très dur. C'est de continuer à exister tout en restant aveugle à cette injustice incroyable
ce racisme, cet antisémitisme que nous vivons au jour le jour, aujourd'hui dans notre propre pays, en tant que religion, on te regarde et met avec de la haine. Bon, faut voir, l'ascenseur il s'ouvre. Oh, t'allais, ata. Hier, Jonathan Lalou me racontait ce qui s'est passé à Osherad. Comment il s'est fait doubler parce qu'il avait une kippa noire. Le mec qui regarde comme ça. Hein? À Osherad, ouais. On racontait hier comment la haine, elle est en train de monter. Pour pouvoir résister à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement rester aveugle. Et la Gemara, elle nous dit quoi? Quelque chose d'incroyable. Je vais te poser une question, Eric. Parce que là, tu ressembles au Gaon de Vilna avant qu'il ait eu sa réponse. Quand tu rentres dans une maison, quand est-ce que tu allumes la lumière? À quel moment tu allumes la lumière? C'était la question pour Eric. Quand est-ce que tu allumes la lumière? Non, j'aurais dû poser la question à Youssef. Quand je rentre. Non. À quel moment tu allumes la lumière quand tu rentres chez toi à la maison? Quand il fait nuit. Je sais pas, n'importe quel handicapé mental te le dira. Quand il fait nuit. Quand je rentre à la maison. Bah oui. T'es viré. T'as mal répondu. T'es viré. C'est évident, si tu me demandes d'allumer la lumière, c'est qu'il fait nuit. Regarde, ils sont tous contre toi. Mais regarde, si tu me demandes d'allumer la lumière, c'est qu'il fait nuit. C'est logique. Si j'allume pas la lumière, on rentre chez moi. Attends, il essaie de se rattraper, le pauvre. On accepte. Bon, quand il fait nuit, Eric, il a compris qu'on allume la lumière. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il apporte? La lumière. Oro shel melech HaMashiach. La lumière. Quand est-ce qu'on allume la lumière? Quand il fait nuit. On rentre dans l'obscurité. Je vous donne un exemple. Sincèrement, vous êtes clean et franc. Vous avez épousé la meilleure des femmes, comme la mienne. Vous avez les meilleurs enfants, les blonds de Gad Elmaleh, ceux qui sont jamais malades, ils font toujours leurs devoirs, ils sont premiers de la classe. Okay. Vous avez une santé de fer, vous entraînez avec Yoram et Rabbi Asher Ayakar, d'accord? Vous avez les meilleurs amis du monde. Vous avez le mérite dans la Kila d'être Oel Moshe chez Rav Twitou, d'accord? Vous avez la Mercedes décapotable dehors, ok? Vous n'avez jamais de problème et vous avez juste une paye de 100 000 euros. Non, 100 000 euros, il est malade, il faut prier pour lui. 3,58 ce matin. C'est pas une blague. Vous gagnez 100 000 shekels par mois. Et vous étudiez la Torah. Est-ce que vous avez besoin de Mashiach? Non. Ça va pas du tout dans votre vie, financièrement. Les enfants qui n'arrivent pas à trouver des ibougim, et même s'ils trouvent demain, comment on va les marier, tout est rasra. Je me marie, papa. Mazel tov, ouais, je suis tellement content. Comment on va faire la punaise là? Ouais, c'est-à-dire, c'est-à-dire que chaque bonne nouvelle, elle est empreinte d'une rasra. Je me marie. Ouais, maintenant, t'es sûr? Mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai enfin trouvé quelqu'un. Ah ouais? Et tu as un petit mariage en famille, hein? Tellement difficile, tellement difficile. Tellement compliqué. Et vous avez remarqué que quand on met un enfant au monde, quand vous entendez la femme hurler au maximum de sa douleur, les ongles qui poussent comme ça, elle hurle. T'entends les autres qui disent « Allez-y, Mazel Tov, la tête, elle est là. » Mazel, la tête, elle est là. C'est Bidjouk Mashirat Salavin Agan Mibin, c'est ce qu'il dit Rashi en deux mots. Les cieux se sont ouverts, les anges se sont mis à pleurer. Mais quand les cieux restent fermés, alors on peut bénir. Bezrat Hashem. Celui qui maintenant on comprendra pourquoi Yitzhak a voulu bénir Esav, parce qu'il était aveugle. Et quand tu es aveugle, tu vois pas le mal. Quand tu es aveugle, tu vis une objectivité, comme les anges, où tout le monde est bon à tes yeux. Pourquoi est-ce que Esav ne faisait pas de différence entre Yaakov? Pardon, pourquoi est-ce que Yitzhak ne faisait pas de différence entre Yaakov et Esav? Réponse de Rashi. Ben, il était aveugle depuis là-bas, ou peut-être depuis ça, ou peut-être depuis ici. Quand tu ne veux pas voir les défauts de l'autre, tu ne peux voir que les qualités de l'autre. Et de là, on comprend pourquoi Rachid nous dit, il voulait bénir Esav, parce qu'il était aveugle. Et on dit à une personne, mais tu es complètement aveugle, tu ne vois pas la réalité. À la fin des temps, il faudra éviter de voir la réalité. Comme a dit hier Jonathan, il m'a dit, c'est très très dur, aujourd'hui, c'est très dur de voir que ton propre peuple est celui qui t'empêche de vivre ton judaïsme sur ta terre. Aujourd'hui, il y a une guerre qui a explosé, qui est flagrante. On ne veut pas de la Torah en Israël. Ça veut dire quoi? On ne veut pas. Il y a une partie du peuple qui lutte contre, menée par des médias, parce que le peuple veut la Torah au fond de lui. Mais les médias ont fait un travail satanique depuis des années. Aujourd'hui, ça a pénétré comme un venin dans le sang de certains de nos frères. Et bien entendu, comme je l'ai dit hier, le problème de notre génération, c'est pas Ve'avta l'Erecha kamocha. Le problème, c'est qui est juif aujourd'hui dans la rue. C'est pas gagné que le mec que tu dois aimer en face, soi-disant, qui est de ton peuple, c'est pas sûr qu'il est de ton peuple. Et je peux vous l'affirmer,
Moi qui suis à la mairie, je pose beaucoup de questions. Je découvre que pas tout le monde est juif du tout. Du tout. Ni de mère, ni de père, d'ailleurs. C'est la mère qui compte. Non, non. Non, non, j'ai dit... j'avais un arrière-grand-père qui était juif. Azatalo, Yehudi, Matarotsemiitanu. On est monté en Israël pour créer un pays pour Dieu, pas pour nous. Oshienu Adonai Elohim vekabetsinu minagoim leodot. Shimcha. C'est pour ton nom qu'on est monté ici. C'est pour Jérusalem, reconstruire Jérusalem. Mais pas pour faire des midrechov, pour les défilés de je ne sais pas quelle encore débauche. Zamatara shelanu. Et la reine, pour tenir cette dernière épreuve, mieux vaut rester aveugle face à la réalité, sinon on va faire comme les anges, on va pleurer jusqu'à en avoir mal aux yeux. Par contre, si on voit ce qui se passe maintenant, En yushklal baolam, En yushklal baolam, Akadosh Baruch Hu, il est en train de donner à chaque personne son dû. Prends ton salaire maintenant, parce que le salaire que je donnerai à mes enfants qui resteront dans mon camp, lui, il est pour l'éternité. Et c'est ce qu'il dit. Vaiten lecha ha Elohim. La justice viendra. Vaiten lecha ha Elohim mital hashamaim. La première chose qui te dit dans la bracha, vois que le bien dans tous les événements que tu vis. Mital, mitov, la kol hashamaim. Sois comme les anges dont les portes des cieux sont fermées. Ou mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Et seulement après, tu verras la bracha sur le monde de la terre et dans tes vignes. Car, mevim rabotenu, alem shalom, sur ce merveilleux passage qui nous concerne tous. En fin de compte, qu'est-ce qu'on peut conclure? Gamzol et tova behemet. Que tout ce qui se passe, c'est rak le tova. Ach verak le tova. Et c'est ce que veut nous dire ici. Les cieux se sont ouverts, les anges se sont mis à pleurer. Quand les cieux restent fermés, ne regarde pas, ne tiens pas compte. Akol le tova. Si une personne est venue et qu'elle est tombée sur une femme mauvaise, ou une femme est venue, elle est tombée sur un homme mauvais qui le fait souffrir ou qui la fait souffrir, et que ça finit par un divorce, Teda Alecha, c'était un tikkun. C'est pour ça que tu es venu au monde, ne regrette rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on t'apprend? Reste aveugle au passé et ouvre tes yeux vers l'avenir. Shabbat Shalom, Bechodesh Tov.